Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des toxi-infections alimentaires collectives, plus communément appelées TIAC. Car c'est un enjeu majeur dans les secteurs de la production et de la distribution alimentaire. En effet, bien que le nombre de TIAC reste stable, il est significatif. En 2021, 11 056 personnes ont été victimes d'une TIAC. Dans 66% des cas, ces personnes avaient consommé des plats au sein d'un restaurant collectif. Au-delà des désagréments intestinaux et des séquelles neurologiques graves, les TIAC peuvent être mortels. Sur les 512 malades hospitalisés en 2021, 16 sont décédés. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre d'identifier les causes et les moyens de prévention des TIAC. Ainsi, nous aborderons successivement la définition, l'obligation, les agents responsables, les causes d'apparition et les moyens de prévention des TIAC. Une toxi-infection alimentaire se définit par l'apparition au sein d'un groupe d'au moins 2 malades avec des symptômes identiques, en général gastro-intestinaux, ayant mangé un plat d'une même origine. Les symptômes sont généralement des diarrhées, des vomissements et des maux de tête. Afin de suivre leur évolution, les TIAC doivent en France, depuis 1987, être systématiquement déclarés auprès de l'ARS ou de la DGAL. Les organismes responsables de TIAC sont très souvent des bactéries, des virus ou des parasites. Toutefois, les substances toxiques, comme les produits de nettoyage ou de désinfection ou encore phytosanitaires, peuvent également être responsables de l'apparition d'une toxi-infection dans les aliments. Les denrées alimentaires généralement incriminées du fait de leur production ou de leur fragilité sont les œufs et les produits à base d'œufs, les charcuteries, les fromages et les produits laitiers, les viandes et les plats cuisinés. Nous avons vu la définition, l'obligation de déclaration et les agents responsables des toxi-infections alimentaires collectives. Maintenant, intéressons-nous aux causes d'apparition et aux moyens de prévention. Les causes d'apparition des TIAC résultent pour la grande majorité de la mauvaise application des bonnes pratiques d'hygiène, de l'utilisation de matières premières contaminées ou encore de la rupture de la chaîne du froid ou du chaud en raison d'équipements défectueux. Ainsi, il est nécessaire de développer, afin de prévenir les TIAC dans les entreprises du secteur alimentaire, la formation des opérateurs aux bonnes pratiques d'hygiène, notamment concernant le lavage fréquent des mains, d'avoir une maintenance préventive suffisante des moyens froids de stockage et des équipements de maintien en température, de s'approvisionner en denrées sûres et de pratiquer quotidiennement un nettoyage et une désinfection efficace des locaux et des matériels de production. L'explicitation de la notion de TIAC est maintenant terminée. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine capsule autour de la sécurité alimentaire. À bientôt!